Bonjour, bonjour ou bonsoir. Alors cette vidéo, ça sera la vidéo d'introduction sur ma chaîne YouTube. Je voulais absolument faire cette intro pour m'excuser pour tous les vidéastes professionnels ou talentueux qu'on trouve sur YouTube. Parce que moi, c'est pas du tout mon cas. Je suis pas du tout familière de ce mode d'expression. Donc voilà, je prends mon courage à deux mains. En toute humilité et avec beaucoup d'autodérision. Et je m'excuse par avance pour la qualité médiocre de mes vidéos certainement. J'espère simplement que c'est regardable et écoutable, voilà, sans avoir la nausée ni les oreilles qui saignent. Ça sera... Enfin, j'en serai très contente. Si j'arrive à ce résultat-là, ça m'ira très bien. Pourquoi s'inflige-t-elle cette torture? Eh bien, je vais te l'expliquer. Et tu vas tout comprendre. Et j'espère que tu seras d'accord avec moi. Pourquoi ça? Parce que moi je rêve d'un monde merveilleux qui verra certainement le jour, j'en suis sûre, je ne sais pas en combien de temps, mais un jour, où les hommes et les femmes vivront en bonne intelligence, dans le respect, la bienveillance, sans déséquilibre entre les hommes et les femmes. Ça s'appelle le féminisme en fait. Et j'ai vraiment envie de contribuer à ce monde-là et de faire en sorte qu'on se donne les moyens de le rêver, ce monde, d'imaginer comment il pourrait être, comment il pourrait fonctionner. Parce qu'en fait, toutes nos sociétés, quasiment, enfin la très très grande majorité de nos sociétés humaines, sont construites sous le modèle patriarcal, en tout cas à notre époque. Donc il y a un gros boulot de déconstruction. Et donc il faut rêver, il faut imaginer une autre façon de vivre. Et puis une fois qu'on l'aura correctement rêvé, imaginé, ce qui est déjà à l'œuvre hein, depuis des années, plein de personnes et notamment des femmes magnifiques, des grandes figures féministes œuvrent déjà, nous ont transmis leurs pensées, leurs idées, voilà, de ce monde nouveau. Si vraiment un jour on veut y arriver, il va falloir être très nombreux à contribuer à ça, d'une façon ou d'une autre, chacun à notre niveau. On ne peut pas être tous des grands penseurs ou des grandes visionnaires. Donc dans ce nombreux, être nombreux à contribuer, à rêver, à imaginer, à construire dans l'histoire du féminisme et globalement de toutes les personnes qui ont participé à cette pensée où elle en est aujourd'hui. Y a beaucoup de femmes, il y a des hommes aussi. Et parmi ces femmes, il y a une majorité de femmes qui ont subi des violences elles-mêmes. C'est-à-dire qui ont vécu dans leur chair ce que c'était que de subir le système oppressif du patriarcat. Et ça a participé à la construction de leur pensée. Ça les a obligés à quoi? Ça les a obligés à se relever d'une part, à quitter ce statut de victime pour faire entendre une voix, pour faire entendre leur vision. Donc elles étaient à terre, elles ont relevé un premier genou, puis le deuxième, puis elles se sont mises debout, et puis elles ont dû faire tout un travail intérieur d'éveil de leur conscience, de compréhension, d'analyse de ce qui leur était arrivé, de pourquoi, dans quel monde elles vivent, pour construire leur pensée, imaginer autre chose. Et c'est bien différent de construire cette pensée à partir de l'expérience vécue, de ce qu'on a intégré soi-même dans son corps, que simplement d'une connaissance livresque, théorique, de connaissances, même de connaissances terrain. Ces deux idées ensemble, d'une part il faut qu'on soit nombreux, d'autre part les femmes victimes de violences ont véritablement une clé hyper importante pour construire ce nouveau monde, fait que moi je n'arrive pas à me contenter de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. C'est pas parce que vos traumas sont gérés, que vos cicatrices sont refermées,
que c'est fini. Donc beaucoup de femmes victimes de violences se retrouvent dans cet état où elles sont au début du reste de leur vie, on va dire, mais elles sont encore à terre en fait. Elles ont pas retrouvé, elles ont peut-être relevé un genou, relevé le deuxième, mais elles sont pas debout. Elles vont avoir beaucoup de mal à reconstruire une vie pleine et encore plus de mal à avoir suffisamment de confiance en elles, à se reconnecter à leur puissance intérieure pour oser, pour s'autoriser à élaborer leurs pensées sur ce sujet, sur ce qu'elles ont vécu, faire entendre leur voix et contribuer à imaginer ce nouveau monde, à le rêver, à le construire. Et moi, je trouve ça inacceptable en fait, parce que, pas dans un sens que c'est honteux, etc., mais c'est trop dommage. Comment on peut se priver? Voilà, on sait que la proportion de femmes, voilà, rien qu'en France, prenons le cas de la France, sachant que dans le monde c'est encore pire. Le cas de la France ou des pays européens, le pourcentage des femmes, des Françaises, qui a un jour subi des violences directement liées au patriarcat, violences conjugales, agressions sexuelles, viols, harcèlement moral au travail, violences intrafamiliales, etc. Ce pourcentage, il est énorme. C'est des milliers et des milliers et des milliers de femmes françaises. Okay, quand on veut construire un monde nouveau, l'imaginer, on sait qu'il faut être nombreux, nombreuses, et qu'il faut se mettre autour de la table à des milliers de cerveaux ensemble pour imaginer tout ça, construire. Pourquoi on se prive de ces milliers de personnes qui ont des clés hyper importantes? C'est complètement absurde quand on y pense. Donc certes, c'est pas le cas de toutes les femmes victimes de violences, et nous avons des grandes penseuses féministes, des personnes qui contribuent dans toutes les associations militantes féministes, dans toutes les associations d'aide aux victimes. Il y a beaucoup d'ex-femmes victimes de violences qui ont transcendé leurs douleurs, leurs blessures pour venir contribuer. Mais il n'y en a pas suffisamment, c'est une part minoritaire des femmes victimes de violences. Pour la majorité d'entre elles, elles vont rester dans cet état d'absence de confiance en elles, et elles vont pas du tout faire entendre leur voix, et elles n'auront même pas conscience qu'elles portent ces clés en elles en fait. Donc moi, j'ai cette intime conviction au fond de moi, et je ne veux pas que les femmes victimes de violences restent des victimes. Je veux que le plus possible de ces femmes sortent de leur statut de victime, une fois que c'est ok pour elles, que c'est le moment pour elles. Il faut en passer par là pour se reconstruire. Mais après, il faut le quitter, et qu'elles retrouvent tout leur potentiel, voilà, pour dire les choses simplement, et qu'elles puissent en faire ce qu'elles veulent, et qu'elles comprennent combien ces potentiels peuvent être importants pour le reste de l'humanité en fait. Voilà. Alors ce ne sera pas le cas de toutes les femmes victimes de violence, bien sûr, et à chacun sa place, à chacun sa mission, à chacun ses envies, ses aspirations. Voilà, mais se priver de fait d'un réservoir, enfin d'autant de femmes victimes de violences, alors qu'on sait que c'est elles qui ont les clés pour ça, pour résoudre cette équation-là. C'est fou, quoi. Donc voilà, moi c'est ça mon grand truc, c'est que je veux pas que les femmes victimes de violences soient comme des gueules cassées
d'une guerre qu'elles auraient perdue ou dont elles reviendraient complètement marquées et qui ferait d'elles des personnes invisibles qui ne compteraient plus en fait, qu'on ne pourrait plus compter dans nos effectifs de personnes pouvant contribuer quoi. Enfin, on se prive d'intelligence, d'expérience, de bon sens, de magie, de merveilleux, incommensurable. Donc voilà pourquoi je fais des vidéos YouTube alors que ce n'est pas du tout mon truc. Parce que j'ai un message à faire passer au plus grand nombre et je veux appeler à moi toutes mes sœurs, femmes victimes de violences qui ont besoin simplement, qui ont du potentiel en elles, qui sentent, qui quand elles étaient petites étaient des idéalistes, étaient déjà des visionnaires et des penseuses, étaient déjà des magiciennes et des sorcières, qui rêvaient le monde, qui avaient envie d'inventer des nouveaux mondes. Voilà, toutes ces femmes qui ont envie de participer à la vie de l'humanité, à contribuer chacune à notre niveau. On ne peut pas être toutes des grandes visionnaires et des Gisèle Halimi et des Virginie Despentes, mais voilà, il faut qu'on soit plein pour que ça bouge et que ça fleurisse et qu'on récolte les fruits, voilà. Donc quand on a besoin d'appeler toutes ces sœurs comme ça, de les appeler à moi, de les appeler à toutes les personnes qui, comme moi, aident les femmes victimes de violences à se reconstruire, à se réapproprier leur vie, à se réapproprier le sens de leur vie. On ne peut pas se passer d'un média, d'un outil aussi extraordinaire et fantastique que le web. Voilà, tu me comprends, je pense. Voilà. Donc, je prends mon courage à deux mains, comme je le disais au début de la vidéo, avec beaucoup d'humilité, d'autodérision. Je sais que ces vidéos n'ont pas une qualité technique très, très importante, voire très faible, mais peu importe. J'ai un message voilà, à faire passer et rien de mieux que cet outil-là en 2022. Peut-être qu'en 2150, ça sera sans doute tout autre chose, mais là, aujourd'hui, maintenant, c'est ça. J'utilise les outils qui sont à ma disposition pour faire passer mon message, appeler à moi toutes celles qui ont envie que je leur tienne la main pour se relever, se mettre debout, bien plantés dans leurs pieds, dans leurs racines. Leurs spectatrices, j'espère que ces mots te permettront de me pardonner la qualité de ces vidéos et que ça te donnera envie aussi de continuer à me suivre, de t'abonner, et de partager ces beaux messages à tout ton réseau et voilà, que la tache d'huile s'étende, que le web fasse son œuvre. Et je te dis à très vite sur mes prochaines vidéos.